2 ambulances médicalisées et des vivres pour le département de Ferkessé-Dougou, un don de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, dans ce régional. Nous parlerons aussi de lutte contre le diabète, ce tueur silencieux classé 9e cause de mortalité, avec plus d'1 million de personnes touchées en Côte d'Ivoire. En sport football, Yopougon FC bat le COK par le score de 1-0. Résumé de ce match comptant pour la 23e journée de la Ligue 1 du championnat national également dans ce régional. Vous êtes sur RTI Boaké. Santé pour commencer ce régional, première destination, le Tchologo. Le président de l'Assemblée nationale a fait parler son cœur. Guillaume Soro a fait don de 2 ambulances au district sanitaire et des vivres à la Caritas de Ferkessé-Dougou, des dons pour contribuer au bien-être des populations. Kader Sogodogo. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, député de Ferkessé-Dougou, met tout en œuvre pour le bien-être sanitaire des populations de cette partie du pays. Après avoir sollicité le conseil Café Cacao, le chef du Parlement fait don de 2 ambulances médicalisées. Les bénéficiaires sont l'hôpital général de Ferkessé-Dougou et le centre de santé rural de la Fokoka. Pour l'émissaire de Guillaume Soro, ce geste s'inscrit dans le cadre d'une prise en charge efficace des patients. Le président de l'Assemblée nationale, soucieux donc des problèmes sociaux, dont les plus importants sont ceux de la santé des populations. Il a donc écouté les doléances de ces populations et de l'ensemble de nos parents. Les clés des ambulances ont été réceptionnées par le préfet par intérim du département de Ferkessé-Dougou qui s'est assuré du bon état des véhicules avant de les remettre aux bénéficiaires. Pour ceci, ce don vient à point nommé. Ces ambulances vont permettre l'évacuation de certains de nos malades vers d'autres structures sanitaires de plateaux techniques plus relevés dans de bonnes conditions pour bénéficier d'une prise en charge beaucoup plus adéquate. Des vivres ont également été remis à la Caritas en soutien aux enfants malnutris. Notons que le président de l'Assemblée nationale n'est pas à son premier geste en faveur de la santé à Ferkessé-Dougou. De 2011 à 2013, il a recruté 2 médecins et 15 infirmiers qu'il prenait en charge pour pallier l'insuffisance de personnel médical. Dans cette même période, le député de Ferkessé-Dougou avait offert 2 ambulances médicalisées et un groupe électrogène toujours à l'hôpital général de Ferkessé-Dougou. Journée mondiale du donneur de sang. La célébration officielle, c'était le 14 juin dernier, mais ce samedi 16 juin à Katiola, 300 poches de sang ont été collectées. Plusieurs autres activités ont ponctué cette journée du donneur de sang à Katiola. Le point avec Walter Amadou Ouattara. Le sang, un lien universel. C'est le thème de la Journée mondiale des donneurs de sang, édition 2016. Célébré le 14 juin de chaque année, le slogan choisi pour la présente célébration est « Partager la vie, donnez votre sang ». Commémoré à Katiola, cette journée vise à remercier les donneurs de sang volontaires, particulièrement ceux de la région du Hambol, en mettant l'accent sur la notion de partage et aussi à encourager les donneurs de sang. La plupart du sang mis à la disposition des structures de santé de la région est collecté en dehors d'ici. Et durant l'année 2015, le centre de transfusion sanguine de Boaké a collecté 18 000 poches de sang. Cela a été possible grâce aux bienveillantes âmes généreuses. En 2015, ce sont plus de 2000 poches de sang qui ont été collectées dans la région du Hambol. Pour le directeur régional de la santé, cela a permis de sauver de nombreuses vies. Au niveau du CHR de Katiola, à titre d'exemple, de janvier à juillet 2016, près de 1000 patients ont bénéficié de sang et de produits sanguins grâce à votre main tendue de donneurs de sang. Et votre geste a aidé à prolonger la vie de patients souffrant de maladies graves. Entamée par une marche de santé des différentes couches sous-professionnelles, cette présente édition de donneurs de sang à Katiola a été marquée par l'investiture du président régional de l'Union nationale des donneurs de sang de Côte d'Ivoire, la remise de diplômes aux donneurs et par l'explication aux autorités administratives du processus de don de sang. Cette édition a permis de collecter plus de 250 poches de sang.
À présent, le deuxième grand titre pour fermer la page santé de ce journal. Selon les données sanitaires de 2015, le diabète représente la 9e cause de mortalité en Côte d'Ivoire. Plus d'1 million d'Ivoiriens sont touchés par cette maladie. Cet élément ouvre une lucarne sur la vie du diabétique et les conseils pour lutter contre cette maladie qu'il est convenu d'appeler tueur silencieux. Maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Le diabète se traduit par un taux élevé de sucre dans le sang. On parlera donc de diabète lorsque le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle glycémie, est supérieur à 1,26 à 2 reprises chez un sujet qui n'a pas encore mangé. 415 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde, selon les données de la Fédération internationale du diabète. Une personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans le monde, soit plus que le sida, la tuberculose et le paludisme. En Côte d'Ivoire, environ 1 million de personnes souffrent de cette pathologie. Un diabétique, il pisse beaucoup de jours comme de nuit. Le diabétique, il mange beaucoup. Et en général, quand on mange beaucoup, on a tendance à prendre du poids, mais paradoxalement, le diabétique, il maigrit. Un diabétique ne peut ne pas avoir tous ces signes. Et puis c'est à l'occasion d'un bilan de santé ou bien une visite d'embauche qu'on découvre que le taux de sucre est monté dans le sang. Non dépisté et mal contrôlé, le diabète détériore le fonctionnement des organes vitaux et entraîne de graves problèmes de santé. La cécité, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires. Un diabétique, il est là, une petite tour bien, il maigrit, on fait une radio, on voit qu'il fait une tuberculose. Un diabétique, il fait un AVC, un côté qui est paralysé par exemple. Voilà. Ou bien il fait une crise cardiaque, ou bien il a une plaie depuis qui ne guérit pas et malheureusement on a oublié d'amputer. La sensibilisation et le dépistage précoce demeurent les moyens efficaces de lutte contre le diabète. En Côte d'Ivoire, le pourcentage des diabétiques non diagnostiqués reste encore élevé. Les initiatives se multiplient sur le terrain dans le cadre du combat contre ce tueur silencieux. Nous savons qu'un grand pourcentage de la population de Bouaké porte le germe du diabète. C'est dans ce sens que nous avons organisé cette cérémonie ici pour être encore plus proche des populations. Le diabète est une maladie pernicieuse qui ne prévient pas. Et il est très bien indiqué de prendre des initiatives de contrôle. Et c'est la raison pour laquelle je félicite la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du diabète est de 5,7%. L'Afrique connaîtra la progression de la prévalence du diabète la plus importante dans le monde au cours de la période 2013-2035. C'était un reportage de Soro Corona et Kwadio Kwame qui nous conduisent maintenant dans la région de la Bagoué. La Fédération nationale des producteurs de bovins vient d'y installer sa section. La Bagoué, sachez-le, c'est Bundiali. La rencontre qui vise l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines animales s'est aussi penchée sur l'actualité de la région, en l'occurrence les conflits agriculteurs-éleveurs. En dépit de son climat tropical favorable à l'élevage, la Côte d'Ivoire peine toujours à satisfaire sa consommation nationale en protéines animales. La production locale de bovins ne couvre que 46% des besoins nationaux. Le pays importe donc plus de la moitié de ses besoins en viande de bœuf et 88% de ses besoins en produits laitiers. Pour améliorer le secteur de l'élevage, la Côte d'Ivoire s'active sur le terrain. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire sillonne les zones propices à la pratique de cette activité en vue de créer les conditions de l'autosuffisance en matière de viande de bœuf. L'autonomie en production bovine passe par l'organisation des acteurs de la filière. Après la région de la Baraoué, les producteurs de la Bagoué ont échangé avec les membres de la fédération. Au centre des échanges, le recensement des propriétaires de parcs à bétail, la transhumance, la formation pour une meilleure production et les récurrents conflits agriculteurs-éleveurs. Je suis à la tête de cette société coopérative
afin de développer l'élevage et sauver les éleveurs, éviter beaucoup de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire a également abordé les questions de la modernisation et de la professionnalisation de la filière. Action pour intéresser la jeunesse à ce métier rentable. La professionnalisation et la modernisation de la filière restent des défis majeurs que veut relever le ministre des Ressources animales et halieutiques. Parlons maintenant de développement avec cette mission de la Banque mondiale ici à Bouaké. Objectif de la mission, présenter les projets à même d'insuffler une dynamique économique à la région de Béké. C'est dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement et la compétitivité des villes secondaires. Jean de Dieu Kwame était à cette présentation. Suivons son reportage. À l'ordre du jour de cette visite, la présentation des pôles compétitifs, l'identification des axes d'intervention prioritaires pour la ville de Bouaké dans le cadre de la mise en œuvre du projet. En présence de certains élus, des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie, des représentants du ministère de l'Environnement et des opérateurs économiques, la liste des projets a été proposée. Il s'agit entre autres des infrastructures économiques, de la voirie, de la réhabilitation du marché des gros et de l'ancienne mairie de Bouaké, des logistiques, de parcs de stationnement, de l'environnement des affaires et de la chaîne des valeurs. La Chambre de commerce et d'industrie, par l'entremise de son représentant, note sa satisfaction. C'est un carrefour qui doit permettre à toute la Côte d'Ivoire de s'approvisionner. Et vous le savez, aujourd'hui, le marché de gros mérite son extension. Il devient petit. Et il faut qu'on travaille dans ce sens-là. La Banque mondiale a bien saisi, a bien compris qu'il faut faire quelque chose pour le marché de gros. La Chambre de commerce travaille aussi dans l'extension, mais surtout la modernisation du marché de gros. Et je pense que cela sera fait et ça serait au grand bonheur de notre cité. Les échanges avec l'assistance ont porté sur le manque d'un cadre sécurisé des activités commerciales, le financement des opérateurs et l'ouverture des entreprises fermées du fait de la crise qu'a vécue la Côte d'Ivoire. Sport à présent. Le BCP, le bataillon des commandos parachutistes, vainqueur de la deuxième édition du championnat d'athlétisme des forces terrestres. Ce championnat, qui a duré 5 jours, s'est déroulé ici à Bouaké du 11 au 14 juin 2016. Walter Amadou Ouattara a assisté au final. Initié pour renforcer la cohésion entre les forces militaires, le championnat d'athlétisme des forces terrestres a mobilisé 16 unités. L'édition 2016 a été organisée par le 1er bataillon du génie. L'esprit de fraternité d'âme qui a prévalu tout le long de cette semaine sportive est salué par les responsables militaires. Voici 5 jours que nous sommes ensemble ici à Bouaké dans une ferveur sportive sans précédent. Des jours qui ont vu non seulement la confirmation de certains de nos brillants athlètes, mais également l'émergence de talents sportifs prometteurs au sein de nos différentes unités. Nous en sommes fiers. Félicitations à vous, ainsi qu'à tout le comité d'organisation pour avoir veillé à assurer que ce championnat se déroule sans incident majeur et dans un bel esprit de compétition. Je tiens particulièrement, au nom du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, à témoigner de la reconnaissance des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Kwaku Afoué-Juliette et Ouattara Pelkan se sont imposés respectivement sur les 100 mètres, 200 mètres, 1500 mètres en hommes comme en dames. En équipe, le relais 4x100 mètres et le relais suédois, remportés par le 1er BCP, font du 1er bataillon des commandos parachutistes, vainqueur de ce championnat d'athlétisme. Une cérémonie de remise des trophées a ponctué ces activités sportives placées sous le patronage de Alain Richard Dombayi, ministre chargé de la Défense, et la présidence du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Bakayoko Soumaïla. En football, Yopougon Football Club a disposé du club omnisport de Korogo par le score étriqué d'un but à 0. C'est ce samedi au stade de la Paix. La rencontre compte pour la 23e journée de la Ligue 1 du championnat national. Résumé de ce match avec Jean de Dieu Kwame.
Rencontre des mal classés au stade de la paix de Bouaké pour le compte de la 23e journée de la Ligue 1. Le COK en jaune reçoit Yopougon FC. L'équipe de la cité du Poro se montre très incisive à l'ouverture de la partie, mais pêche dans la concrétisation de ses actions. Et cela à plusieurs reprises. Yopougon ne fera pas mieux jusqu'à 1 minute de la pause. Sur une action collective bien menée par les hommes de la Cité de la Joie, To Wassawali Eric Michel donne l'avantage à son équipe à la grande joie du maigre public de Bouaké. La seconde période sera d'une extrême pauvreté en action de but. Seules quelques actions sporadiques retiendront l'attention du public. Pour le coach du COK, Korogo est obligé de revoir ses ambitions à la baisse, faute de soutien financier. Le football, ça demande des moyens financiers. Les enfants font des efforts, mais s'ils ne sont pas soutenus, on ne sent pas. Les moyens ne suivent pas. On ne peut pas autrement. Hein. Bon, les enfants ils font du bon spectacle pour que les gars viennent, mais malheureusement on n'est pas soutenu. Donc je pense qu'elle est en 2-2, peut-être on va réfléchir et puis on va voir ce qu'on peut faire. À l'opposé, Yopougon FC n'a plus de calcul à faire. Tout épinglé à son tableau de chasse. Les 6 matchs qui restaient, il fallait les gagner. On a déjà gagné 3. Un troisième ce soir, il reste encore 3 autres matchs. On va les aborder avec la même détermination, tout en espérant sortir vraiment de cette zone-là et puis maintenir l'équipe. Voilà. Déplacement donc fructueux de Yopougon FC à Bouaké et c'est bon pour le moral. Suite et fin de la 23e journée de la Ligue 1, match nul, 1 but partout entre Denguélé Sport d'Odiéné et l'Africa Sport d'Abidjan. Le résumé de cette rencontre du Stade de la Paix dans nos prochaines éditions. Fin de ce régional, merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision.